Bonjour et bienvenue pour ce nouveau thème sur la plateforme Psychonautes, un thème qui va aborder les deux notions complémentaires que sont le masque et l'identité. Si vous avez déjà exploré un petit peu l'hypnose et l'auto-hypnose, vous le savez, on va souvent travailler sur notre construction personnelle, sur nos rapports entre conscient et inconscient, sur notre rapport entre ce qui existe à l'intérieur de nous et ce qui existe à l'extérieur de nous. Mais du coup, avec Bruno, on avait depuis longtemps envie de proposer un thème spécifiquement sur cette notion, qui est une notion qui est très riche, qui est une notion qui est très complexe et qui nous fait énormément travailler sur notre rapport à nous-mêmes. L'identité, c'est déjà quelque chose qui n'est pas simple. Savoir ce que l'on est vraiment, est-ce que même ça existe, cette notion d'identité? On va l'explorer. Et puis on va l'opposer, pour le jeu en tout cas, à une notion qui est celle du masque. Et vous savez peut-être que le mot personnalité vient du grec persona, qui est justement le masque, c'est-à-dire la partie de nous qu'on montre aux autres, la partie de nous qu'on donne à voir. On va les opposer parce que parfois, ce qu'on donne à voir aux autres est très différent de ce qu'on peut être à l'intérieur de nous. Mais le problème, évidemment, parce que sinon ça serait trop simple, c'est que la plupart des gens finissent par s'identifier à leur masque et à oublier leur identité. Pour explorer un peu cette notion, on va prendre une métaphore. Remontons au début de la vie. Au début de chacune de nos vies, on est plein d'apprentissages à faire. On a un peu une feuille blanche. On ne sait pas encore survivre au début de notre vie. On va mettre des années à développer des comportements et des réactions qui vont nous permettre d'aller vers l'autonomie. Et très souvent, au début, notre cerveau va être dans une forme d'absorption de l'information. Imaginez pour un nouveau-né, rien n'est encore compréhensible dans ce monde, tout est mystérieux et étrange, il doit accumuler de l'information pour commencer à créer des réactions. Et dans cette période de vie, on est de véritables éponges, on va prendre énormément de choses, des choses quelquefois qui sont bonnes pour nous, des choses qui nous viennent parfois des autres, de notre entourage, et qui ne sont pas forcément celles qui vont être les plus profitables. Mais on ne sait pas encore faire le tri, on n'a pas encore de capacité de juger, de prendre ou de ne pas prendre, de savoir ce qui est vraiment bien ou non pour nous. Mais les attentes des autres, notamment, et puis aussi les modèles qu'on va avoir, vont forger notre être social. L'être humain est un peu en même temps ce qu'il est vraiment et ce qu'il montre aux autres. Ce que les autres voient de nous, c'est aussi une part de nous qui est importante. Et progressivement, un enfant va apprendre à revêtir un masque social. Ce masque, au début, ça peut être à la fois une aide et une protection. Ça peut être une manière de dire « voilà comme je suis, voilà ce que j'ai envie que vous puissiez voir ». Mais au début, ce masque, je pense qu'on n'y croit pas trop. C'est juste une possibilité. Un peu comme un comédien qui va mettre un masque pour jouer un rôle et qui va l'enlever quand le rideau tombe. Le problème, c'est qu'en grandissant, parfois, ce masque, il devient très important. Ce masque peut avoir des véritables fonctions de protection, il peut nous amener à tellement rentrer dans un rôle qu'on finit par croire en ce rôle. Et c'est là que le procédé d'identification va commencer à se créer. Si je commence à imaginer que je suis vraiment ce personnage, si je commence à tellement me l'approprier que j'oublie de le lâcher de temps en temps, eh bien, ça me semble devenir moi. Là, je parle d'un masque, on peut en avoir plusieurs. Évidemment, dans une vie, on n'est pas tout à fait les mêmes avec nos proches, avec des inconnus, dans des situations professionnelles ou dans des situations personnelles. Il y a des gens qui ont une sorte de monomasque, et puis il y a des gens qui ont quelques masques avec lesquels ils vont jongler et jouer. Le truc, c'est que pris dans la vie, pris par les relations sociales, pris par les attentes des autres, on finit parfois par juste s'installer dans ce masque et oublier de le poser à certains moments. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des dissonances. Ça va créer des dissonances parce que si ce masque n'est pas moi, ou pas la totalité de moi-même, eh bien je finis par oublier mon identité. L'un des buts de ce thème, justement, c'est de retrouver la possibilité d'une identité. On va apprendre à se désidentifier du masque. On va pour ça emprunter des choses qui existent dans d'autres cultures, puisque dans notre culture, même s'il y a le travail du comédien qui peut ressembler à ça, il y a pas mal de cultures, même très anciennes, dans lesquelles le procédé de désidentification est une chose extrêmement importante pour se reconnecter à son essence. On va parler aussi des travers justement du masque. Vous le savez, aujourd'hui par exemple, il y a la mode de ce qu'on appelle le développement personnel. Bien, le développement personnel, c'est le développement de la persona, juste du masque. C'est pas forcément le truc le plus essentiel qui puisse exister. Mais plus on va développer ce masque, plus on va le nourrir, plus on va finir par y croire, plus on va finir par y adhérer, plus on va finir par penser qu'il est la réalité. Donc on va se désengager de tout ça. On va se demander qui je suis sans le masque. On va explorer la possibilité de poser le masque. Et puis peut-être qu'on ira même, à la fin de ce thème, vers l'idée qu'on pourrait jongler avec les masques, un peu comme si on avait la possibilité de choisir sa personnalité en fonction de sa journée, de ses objectifs, de ses envies, mais sans jamais y croire à nouveau. On ne va pas plus rentrer dans le détail dans cette introduction, mais je vais simplement vous présenter les 4 grands chapitres de ce thème. Le premier chapitre s'appelle « La naissance du masque ». Parce que ça va être intéressant de remonter jusqu'aux prémices de ce masque, jusqu'aux premières couches de ce masque. On va explorer comment il s'est créé, à quels besoins il a pu répondre, quelles sont les revendications auxquelles il a pu répondre, ce masque. Ça va être une vraie étude, une sorte d'archéologie personnelle.
jusqu'à remonter aux premiers éléments constitutifs de la personnalité qu'on a donné à voir aux autres. Ensuite, et là vous retrouverez Bruno pour ce chapitre, on va parler de ce qui maintient le masque. Qu'est-ce qui fait que je le garde? Qu'est-ce qui fait que je m'y accroche? Qu'est-ce qui fait que parfois je peux avoir peur de le lâcher? Parfois, enlever son masque, c'est se mettre à nu. Et c'est peut-être la chose la plus effrayante qui peut exister. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient être tout nus devant tout le monde que poser leur masque, en fait. Parce que c'est beaucoup plus intime ce qu'il y a derrière. Beaucoup plus intime que simplement notre corps. C'est notre âme, c'est notre personnalité profonde. C'est peut-être ce que nous-mêmes, on a oublié de nous-mêmes. Vous allez voir que ce chapitre, il est à la fois très beau et très confrontant. Mais si on arrive à le traverser, on ressort magnifié. C'est toujours Bruno qui vous accompagnera sur le 3e chapitre, qui s'appelle « Derrière le masque ». Dans ce chapitre, vous allez commencer à vous préparer à poser le masque. Il faut y aller tout doucement. Au début, peut-être que vous allez juste soulever un tout petit peu pour oser regarder ou montrer ce qu'il y a derrière. Puis on va essayer de voir ce que ça signifierait vraiment le poser. Parfois, il y a des gens qui sont perdus la première fois qu'ils le font. Alors on va le faire par étapes, progressivement, pour que ça reste assez confortable. Mais surtout, on va se demander ce qu'il y a derrière, justement. Poser le masque, c'est pas oublier qui on est, c'est retrouver qui on est. C'est se regarder tel qu'on est vraiment. C'est pouvoir poser un regard neuf sur soi, ou peut-être retrouver des choses qu'on avait oubliées depuis très longtemps finalement dans notre vie ou dans notre existence. Retrouver son identité, c'est retrouver ses rêves, c'est se reconnecter à sa mission de vie, c'est se reconnecter à ce qui est fondamental chez nous. Mais ça posera une question. Est-ce que ça existe vraiment, une identité? On ne va pas vous donner de réponse par rapport à ça, parce que chacun peut avoir ses croyances, mais on va examiner ensemble différentes hypothèses. Enfin, je vous retrouverai pour le dernier chapitre de ce thème. Imaginons qu'on pose le masque. Imaginons qu'on ose cet acte-là, qui est un acte très fort dans notre société moderne. Eh bien peut-être que l'identité, ce n'est pas quelque chose qu'on va montrer pour autant. Peut-être que l'identité, c'est juste le liant de tous les masques qu'on pourrait avoir. Imaginez qu'il soit possible, comme un comédien, d'avoir plusieurs vies, plusieurs personnalités, plusieurs masques avec lesquels on peut jongler. À l'origine, vous savez, du théâtre, il y avait ce qu'on appelle la commedia dell'arte, avec différents masques qui représentaient les archétypes. Quand quelqu'un mettait un masque, c'était pas pour croire qu'il était le masque, c'était pour montrer une facette au monde et en jouer. Mais du coup, un comédien accompli peut mettre un masque en fonction des situations, le poser, en mettre un autre, et explorer du coup plein de facettes de lui-même. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ce qui est émouvant chez l'être humain, c'est pas son côté monolithique, c'est son côté pluriel. Un être humain, quand il a exploré ses différentes possibilités, il devient beaucoup plus complet et beaucoup plus entier. Je pense que les comédiens ont une chance incroyable de passer par plusieurs rôles, parce qu'un rôle, c'est pas un truc fabriqué à partir de rien, c'est un truc fabriqué à partir de soi. Et quelqu'un qui est capable d'aller chercher en lui-même des facettes de lui qu'il ne connaît pas encore, il devient complet. Il voyage en lui-même. Et pour terminer justement sur cette métaphore du voyage, on pourrait imaginer que quelqu'un qui est resté confiné dans sa ville ou son département ne connaît qu'une infime fraction du monde. Quelqu'un qui a voyagé partout, quand il revient chez lui, même quand il se reconnecte à son domicile, à son foyer, il le fait en étant plein d'une expérience riche et variée. Et c'est ce qu'on va vous proposer dans ce 4e et dernier chapitre. On est vraiment dans une exploration sur ce thème. Une exploration qui quelquefois va vous titiller, va vous poser des questions, va créer des remises en cause, mais va aussi peut-être vous faire voir des facettes de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Je vous souhaite de nombreuses explorations dans ce thème. Je vous souhaite d'être surpris, d'être étonné par vous-même, d'aller révéler des facettes que vous n'avez pas encore perçues, que personne n'a encore vues de vous-même. Ce que je vous souhaite au fond, c'est de devenir acteur de votre vie.